bien, salut tout le monde, c'est Fenêtre, j'espère que vous allez tous très bien, parce qu'en tout cas moi ça va super, je se retrouve pour tester un nouveau jeu, enfin un nouvel opus qui vient de sortir sur l'App Store, sur le Play Store et même sur le Windows Store, donc pour PC, sur Windows 8 et Windows 10. C'est Order NKO 2, un célèbre jeu qui est sorti il y a déjà 4 ans, qui avait fait vraiment un gros succès. Alors on retrouve sa version 2 qui est totalement gratuite sur l'App Store, elle pèse 2,5 Go, ce qui est assez énorme sur la version iOS en tout cas. Et je peux vous dire qu'en tout cas ça vaut le coup, on va voir que c'est un MMORPG sur mobile, donc un jeu massivement multijoueur, qui va reprendre l'univers de World of Warcraft et qui va le mettre à la sauce du mobile. Alors je vous propose déjà de commencer par la base, qu'est-ce qu'un MMORPG pour les personnes qui ne connaissent pas? Eh bien c'est un RPG massivement multijoueur comme je vous l'ai dit juste avant, c'est-à-dire que vous êtes dans un RPG, c'est-à-dire que vous devez évoluer votre personnage, trouver de meilleurs objets, etc., battre des boss, mais avec un aspect multijoueur qui est bien ancré, c'est-à-dire que vous êtes sur un serveur où il y a plusieurs personnes, alors ça peut aller de 100 personnes jusqu'à 1000 personnes sur World of Warcraft par exemple. Là en l'occurrence sur mobile je ne sais pas combien ça vaut, mais ça doit être une centaine, 200 de personnes je pense sur les serveurs, je ne vais pas m'aventurer là-dessus. Enfin voilà, vous faites votre quête par exemple, et l'avantage c'est que il y a d'autres personnes qui viennent vous aider par exemple, vous provoquer en duel, etc. Et ça donne un aspect de coopération qui est vraiment très ancré dans le jeu. Là comme par exemple vous avez vu que j'avais une petite quête à faire, donc je devais tuer des loups et des ours. Ça aurait été un peu long tout seul, j'aurais dû mettre un peu de temps à tuer les ours, etc. Mais à chaque fois que j'attaquais justement une cible, eh bien j'avais une autre personne ou même plusieurs personnes qui venaient m'aider et ça comptait pour leur quête à eux, mais aussi pour la mienne, ou même s'ils ne l'avaient pas activé, ça comptait justement pour une aide où ils pouvaient looter par exemple après de nouvelles armes, de nouveaux objets sur le corps. Donc voilà, c'est un aspect coopération et ça, je trouve que c'est vraiment super sympa. Surtout qu'en plus vous avez des aspects PVP, c'est-à-dire que vous pouvez vous battre contre d'autres joueurs, donc il faut les provoquer en duel. Ça c'est plutôt sympa si vous jouez avec vos amis, tout ça. Alors ensuite, donc cette nouvelle opus, c'est bien qu'est-ce qu'il a? Il a des graphismes améliorés, comme vous avez pu le voir ici, avec 2,5 Go, je peux vous dire que les graphismes sont bons, comme on peut le voir, ça rend plutôt bien. Le jeu est gratuit, ça aussi c'est quand même bon à noter. En revanche, eh bien, on est sur du Gameloft, donc on a alors je sais pas si c'est du free to play ou du pay to win, je n'ai pas vraiment regardé. Mais enfin voilà, sachez qu'il y a des achats in-app dedans, il y en a même plusieurs. Le jeu est gratuit, donc testez-le. Après, si ça ne vous convient pas, voilà, vous pouvez tout de suite arrêter. Alors il y a des donjons solo multi, ça c'est vraiment sympa, vous pouvez débloquer des donjons, vous pouvez les faire vous-même, donc solo, mais vous pouvez aussi faire des raids en multijoueur, donc avec vos amis, avec des inconnus, pour tuer des monstres énormes et pour avoir de gros loot, donc de grosses armes, etc. Ça c'est vraiment quelque chose de sympa également que j'ai noté. On a aussi un système d'enchères. Alors, système d'enchères, qu'est-ce que c'est? Eh bien, par exemple, je trouve un objet par terre, une épée par exemple qui est assez costaud. Eh bien, je peux la mettre aux enchères et donc les personnes vont enchérir un peu comme sur eBay. Et la personne qui a la dernière enchère, eh bien, remporte l'objet. C'est un système qui est plutôt sympa et qui fonctionne relativement bien. Si vous regardez les enchères, eh bien, il y a pas mal d'objets qui sont mis par les joueurs justement. Donc, ça donne un aspect encore une fois de coopération, de partage, etc. C'est bien mis en avant. On a 5 races et 5 classes quand vous créez votre personnage. Alors, je viens dire là-dessus, un petit problème là-dessus. C'est pas très bien équilibré dans le serveur. Alors, bien évidemment, c'est pas la faute des joueurs. Regardez, là par exemple, ici, on a 3 personnages qui ont quasiment, je crois, la même classe et la même race. Moi, par exemple, j'ai pris la même parce qu'elle me semblait bien pour mon personnage. Mais en fait, on se rend compte que tout le monde a la même. Donc, c'est la nouvelle classe qu'ils ont intégrée qu'il n'y avait pas dans Order NKO 1. C'est une sorte de démoniste où vous perdez des PV, mais en même temps, vous affichez plus de dégâts. C'est à peu près ce principe-là. Et le problème, c'est qu'il y a énormément de personnes qui ont ceci. Et par exemple, on a des petits nains. Alors, je sais plus le nom de cette classe, mais on en voit quasiment jamais. C'est un petit problème. Tout le monde a la même classe, par exemple. Donc, voilà. En même temps, c'est pas notre faute. C'est voilà. Dès qu'on voit ce personnage, on a envie de le prendre. C'est tout à fait normal. Mais sachez qu'il y a une disparité en fonction des classes et des races, qui est assez dommage, je trouve, à mon goût. Alors, on va maintenant passer à la carte du jeu, qui est quand même essentielle dans un MMORPG. Si vous avez un MMORPG avec une petite carte, ça n'a vraiment strictement aucun intérêt. Là, en l'occurrence, on pourrait se dire sur mobile, ils n'ont pas trop le choix, ils peuvent faire quelque chose assez petit, surtout avec 2,5 Go, ce qui est quand même pas grand chose. Et bien au final, on a une carte qui est très très vaste, qui est répartie en plusieurs mondes, je vous la montrerai un petit peu plus tard. En plusieurs zones, etc., qu'on peut voyager entre portails, etc. Donc ça, c'est vraiment bien sur mobile. J'ai été bien étonné là-dessus sur une carte aussi vaste, qui est vraiment superbe.
On a une centaine de quêtes, comme on peut le voir ici. Là, c'est des petites quêtes qui vont permettre de gagner de l'argent, des objets, etc. Mais on a des quêtes principales pour évoluer dans l'aventure, justement, gagner de nouvelles armes, etc. Mais aussi des quêtes comme je vous montre ici, des quêtes rapides, comme ils appellent. Où, par exemple, je dois tuer des loups, voilà, des petits mobs. Alors ensuite, j'ai noté, donc là je suis toujours dans les points négatifs, j'aborderai les points négatifs juste après. Dans les points positifs, j'ai trouvé aussi une ambiance musicale qui est vraiment super bien retranscrite. C'est par exemple quand on est dans la forêt, on a une musique qui retranscrit bien l'ambiance de la peur, etc. Dans l'inconnu. J'ai noté aussi des références un petit peu à Fable. Alors c'est le seul jeu que j'ai joué, World of Warcraft je n'y ai pas joué donc je peux pas vous dire si les musiques sont ressemblantes ou pas. Mais j'ai remarqué une ambiance musicale qui est comparable à Fable, que j'apprécie d'ailleurs beaucoup. Je sais pas si vous avez remarqué aussi la même chose que moi, mais ça m'a bien fait penser à Fable, du moins au niveau des musiques. Un bon jeu n'arrive jamais sans quelques problèmes. Alors là, avec Order NKO 2 qui vient de sortir, il y a même pas 2-3 jours, j'ai noté quelques problèmes assez embêtants. Je suis pas le seul à le dire d'ailleurs dans les commentaires. Alors c'est l'optimisation et le serveur qui est en difficulté. Alors je ne saurais pas dire lequel est actuellement le gros point noir. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en fait, pour faire la vidéo déjà, je vous mets dans le contexte. Pour faire la vidéo, j'ai déjà galéré à trouver une zone où le jeu ne descendait pas en 1 FPS. Alors quand je dis ne descendait pas en FPS, c'est pas 3-4 FPS en moins, hein, ça on s'en fout complètement. On est sur mobile. Mais quand je vous dis descendre en FPS, c'est-à-dire que quand on va dans des zones où il y a énormément de joueurs, eh bien on descend à carrément moins 20 FPS. Alors ça c'est quand même assez étrange, surtout que le jeu n'est pas à 60 FPS de base, hein, je vous le dis, il est à 30 FPS de base, donc c'est-à-dire qu'on descend à du 10 FPS, et moi mon record je crois, franchement je peux pas vous dire, j'ai pas un détecteur de FPS, mais je crois franchement que j'étais à 5 FPS dans le jeu, genre même pour vous dire, la musique n'arrivait même pas à suivre, elle était saccadée derrière. Et puis ce n'était pas une chute, c'était vraiment une chute constante, c'est-à-dire qu'on descend et on reste à 5 FPS constant. En sortant de la zone, eh bien, on va retrouver du 30 FPS normal. Alors, bien évidemment, je ne saurais pas vous dire encore une fois qu'est-ce que c'est, si c'est l'optimisation de l'application qui est complètement nulle, ou si c'est le serveur qui est actuellement en difficulté. On va partir sur le fait que ça soit le serveur actuellement, comme je vous ai dit, parce que ça fait 3 jours que le jeu est sorti, il y a beaucoup de joueurs qui se connectent, qui sont en même temps en train de faire les quêtes, comme on peut le voir ici, on est quand même plusieurs en train de faire justement cette quête. Encore là, ce n'est absolument pas le bon exemple parce que ça lag pas tant que ça. Mais je peux vous dire que il y a des zones, c'est vraiment monstrueux. Donc voilà, donc soit c'est le serveur et en quel cas c'est bien, j'ai envie de vous dire parce que ça sera réglé dans 2-3 jours, c'est pas trop un problème. Si c'est l'optimisation de l'application, là par contre c'est embêtant. Parce que si le jeu n'arrive pas à gérer plus de 20 personnes affichées sur l'écran, c'est un peu embêtant, surtout sur un MMORPG. Donc faudra voir encore une fois avec le temps. On va en passer au second point, c'est la batterie. Alors là, je ne pense pas qu'on va pouvoir régler quelque chose, si Gameloft va pouvoir faire quelque chose, à part une grosse mise à jour où il va falloir tout refaire, le moteur, etc. Mais au moins, la batterie est une catastrophe sur ce jeu. Et bien voilà ce qu'on pouvait dire sur Order NKO 2, un bon jeu, un bon portage de MMORPG sur smartphone. Ils ont bien repris quand même World of Warcraft, on peut dire quand même, ils ont fait un bon travail. Notamment au niveau des graphismes qui sont plutôt jolis, au niveau aussi du contenu, hein, c'est quand même essentiel dans MMORPG. On a énormément de quêtes, on a un jeu qui est quand même gratuit, il faut quand même le noter. On a du PVP, on a des donjons en solo, des raids en multijoueur, des factions, des guildes. Enfin voilà, on a énormément de choses, énormément de contenu dans ce jeu, je vous conseille de le tester, il est de toute manière gratuit. N'hésitez pas à nous faire part de votre impression sur le jeu dans les commentaires de cette vidéo. C'était iPhone Retro, j'espère que le jeu vous a plu et la vidéo également. Allez, ciao tout le monde.